Voilà, donc on revient à la confiance. Un élément clé de cette confiance, c'est la sécurité sanitaire. Et un élément clé de cette sécurité, c'est la traçabilité. Et une traçabilité pour laquelle il y a une forte demande. Là aussi, alors des études l'ont montré, c'est vraiment, là encore, 80% des gens ou plus qui demandent ça. Et puis il y a aussi un gros marché. Anne-Sophie, donc je me tourne tout de suite vers vous, en tant que présidente de Tetramos, qui produit des objets connectés simples d'utilisation. Je vais vous laisser expliquer de quoi il s'agit. Comment ça marche et à quoi ça sert en matière de transparence. Bonjour, merci pour cette invitation. Tetramos, c'est une société qui est très jeune encore. Je suis cofondatrice, au-delà de présidente. On a 1 an et demi et on s'est positionné sur la problématique de la rupture de la chaîne du froid. En se disant maintenant, la technologie numérique et l'Internet des objets, l'effondrement des prix des capteurs permet d'adresser un marché qui est nouveau, qui est celui de toute la chaîne du froid, c'est-à-dire de la terre agricole jusqu'à l'assiette. Comment fait-on pour accompagner les questions sanitaires que sont la problématique de la conservation des produits frais. Alors la transparence, c'est une notion qui est nouvelle dans ce domaine parce qu'en réalité, jusqu'à présent, c'est les gens qui font la maintenance du froid, qui s'occupent des chambres froides, qui s'occupaient complètement à 100% de ces problématiques-là. Et aujourd'hui, on donne accès aux petits producteurs, aux PME et aux agriculteurs et aux artisans. Les artisans boulangers, par exemple, travaillent avec nous et les artisans bouchers charcutiers. On leur donne accès à cette data qui est la problématique du froid, qui est très importante pour eux, notamment s'ils ont un problème de rupture de la chaîne du froid. Il faut qu'ils puissent réagir très vite pour sauver leurs denrées alimentaires. Ils ont aussi accès à cette donnée pour une question de développement durable, c'est-à-dire d'optimisation de leurs chambres froides, d'avoir des chambres froides qui marchent en flux constant de consommation d'électricité et qu'il n'y ait pas des pics de consommation. Et après, la transparence, elle peut se jouer à un nouveau niveau qui est complètement innovant, si je puis dire. C'est peut-être la question marketing dont vous parliez tout à l'heure. La question marketing nouvelle, qui est une notion de donner accès au client final ou au client intermédiaire. Si on passe par un GIS, par exemple, et qu'on n'est pas en circuit court, on peut donner aux grossistes une information comme quoi la denrée alimentaire est arrivée dans de bonnes conditions et qu'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid dans le transport de chez l'agriculteur jusqu'au grossiste ou de l'agriculteur au consommateur final ou au restaurateur. Cette nouvelle donnée est un outil de confiance, c'est un outil marketing probablement aussi. C'est un outil aussi qui peut être partagé selon les... Alors, ce n'est pas une donnée publique, comme il y a eu un discours de Soriano ce matin de l'ARCEP. L'idée, c'est que c'est une donnée qui appartient au client, à l'artisan, à l'agriculteur, aux professionnels de produits froids. Mais cette donnée, il peut aussi décider de générer des documents qui donnera au service d'hygiène sanitaire. Donc la chaîne du froid, c'est extrêmement important dans la consommation de produits frais et c'est pour ça que Tetramos s'est positionné sur ce point-là. On reviendra tout à l'heure sans doute sur cette question de l'accès du consommateur final à la donnée, parce que je pense que c'est aussi un point fondamental, notamment autour de cette question de la confiance. Juste une remarque, ce que vous racontez de l'utilisation de vos outils, ça rejoint ce que disait Jacques Maté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on donne à des TPE, des tout petits, l'accès à de la très haute technologie en fait. En fait, avant, ils n'avaient tout simplement pas les moyens parce que c'était beaucoup trop cher et c'était uniquement les grands industriels qui avaient ces procédés de thermométrie industrielle. Et là, on fait de la thermométrie industrielle à prix accessible. Donc, on aide ces personnes-là qui, auparavant, n'avaient pas vraiment de data. Ils avaient une thermométrie à l'entrée, si je puis dire, au départ et à l'arrivée. Mais là, on permet à cet artisan d'avoir, ou à la PME, d'avoir une donnée en continu à prix très accessible. Aujourd'hui, si on regarde le prix d'un modem, c'est 12 $ à l'unité, on peut le négocier à 7 $, et donc tous les composants dans l'Internet des objets sont assez peu chers, et après il faut évidemment avoir un soft, donc on fait du web pour donner accès à la donnée de manière très facile, parce que ce sont aussi des gens qui ne sont pas forcément des geeks, mais qui ont besoin d'une information très vite, à tout moment, et l'idée c'est de leur produire un outil qui soit complètement plug and play et qui réponde exactement à leurs besoins.
Ouais, un des soucis qu'on a évoqué ce matin, je me tourne là vers Antoine, c'est le fait qu'il y a beaucoup de données dans l'agriculture et l'alimentation, donc l'ensemble de la filière, mais qu'elles ne sont pas toujours interconnectables. Vous avez développé donc une plateforme d'interface entre fabricants et distributeurs. Ça fonctionne comment? Ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis un des fondateurs d'une société qui s'appelle Alchemix et on fait une plateforme de collaboration entre les marques, des gens comme Unilever jusqu'à les toutes petites PME, TPE, etc. et des distributeurs, des gens comme Auchan jusqu'à des canaux de distribution un peu plus petits. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de collaborer, ces gens-là? Parce que leur but commun, c'est de vendre un produit fabriqué par un industriel à un client final à travers le magasin d'un distributeur. Donc, fondamentalement, un fabricant a besoin de collaborer avec un distributeur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour collaborer? Déjà, ils doivent se rencontrer. Ils doivent découvrir le catalogue, les différents produits que l'un fabrique et que l'autre va vendre. Ils doivent les négocier, ils doivent les référencer de manière à réussir à les mettre sur le marché. Et en particulier, dans cet ensemble de tâches, il faut qu'ils partagent toutes les informations qui vont être nécessaires à la mise sur le marché du produit, et en particulier les fiches produits. C'est-à-dire montrer au consommateur tous les éléments dont il va avoir besoin pour prendre sa décision d'achat. Il va falloir la décrire, la fiche produit, parce qu'on a un problème technique. Donc en fait, la fiche produit, c'est ce que vous voyez sur tous les sites des distributeurs, c'est ce que vous voyez sur les applications mobiles des distributeurs, c'est ce que vous voyez dans les prospectus papier des distributeurs. Ce sont à peu près 500 informations qui vont de la photo à la vidéo, en passant par l'origine du produit, ses informations nutritionnelles, ses allergènes, etc., etc. Informations que possède la marque, mais que le distributeur, bien évidemment, n'a pas. Et donc, à travers notre plateforme, en fait, chaque marque peut venir créer les fiches de ses produits et les publier directement vers les distributeurs de manière à ce que chacun d'entre eux ait l'information de manière à informer le consommateur. Oui, la logique, c'est que ça arrive au consommateur. Ça. Donc, vous avez des exemples de démarches allant dans ce sens-là, allant jusque-là? Aujourd'hui, grâce à ça, des marques comme Unilever transmettent leur information à Auchan, qui la publie sur tous ses sites, de manière à ce que le consommateur puisse voir ce que Unilever a à dire à propos de chacun des produits. Et donc ça consiste en des vidéos, des conseils, des photos de produits, des thèmes nutritionnels, tous les éléments qui sont nécessaires à ce que le consommateur soit bien informé. Et est-ce qu'on pourrait rajouter, Anne-Sophie, dans cette logique de transmission d'informations aux consommateurs aussi des éléments sur, par exemple, la logistique, sur le respect de la chaîne du froid pendant le transport, des choses comme ça? Oui, ce qui peut être très intéressant, c'est ce qu'on peut appeler le data by design, c'est de dire à chaque étape du produit frais, parce que le produit frais, ça a une notion d'espace et de temps, le transport, et le temps, c'est la péremption. La chaîne du froid ou les questions de thermométrie, on peut donner ces datas-là, ces nouvelles datas, au consommateur final qui peut du coup de fait avoir confiance et vérifier que la nourriture a bien été préservée. Donc ça pourrait être intéressant, y compris dans les circuits courts qu'on vient d'évoquer. Y compris dans les circuits courts, bien sûr, d'autant plus peut-être dans les circuits courts, dans l'idée où le professionnel va dire voilà, on est en circuit court et j'ai préservé une bonne conservation alors que je ne suis pas un logisticien professionnel. Alors mine de rien, on est en train de revenir à la question de la confiance, parce que plus d'informations délivrées aux consommateurs, ça peut aussi restaurer la confiance qu'on a abordée au début de l'après-midi, non? Oui, exactement, c'est l'idée, c'est de renforcer en fait et d'accompagner ce marché du produit frais à toutes les étapes de ce produit, avec l'idée de dire c'est un outil professionnel B2B pour le professionnel, et ce professionnel peut la partager à convenance avec son client pour des questions de confiance et pour des questions de transparence et même pour des questions sanitaires, pour répondre En fait, dans le domaine des produits frais, vous avez une réglementation française qui oblige tous les professionnels à tenir ce qu'on appelle un carnet de froid dans le jargon des professionnels. Et ce carnet de froid, c'est une prise de point de température quotidienne. Alors, c'est quotidien pour la boulangerie, ça peut être un peu plus important chez les traiteurs, etc. Et donc, en fait, ce carnet de froid, c'est une paperasse administrative, si je puis dire, mais ça ne les protège pas d'une chambre froide qui lâche. Donc l'idée, c'est de proposer Tetramos le fait, il propose donc des alertes en cas de problème et il propose de générer ce carnet de froid. Donc ça le génère automatiquement, donc c'est un gain de temps pour l'utilisateur et c'est un partage de données qu'il pourra remettre au service d'hygiène s'il a un contrôle.
Et les services d'hygiène l'acceptent comme tel, c'est homologué? Il n'y a pas de problématique d'homologation, puisqu'aujourd'hui, ce carnet de froid peut être fait sur feuille A4 au crayon à papier. Donc il n'y a pas de problématique de standard. Antoine, vous, alors c'est des éléments que vous évoquez aussi, vous. C'est une question que j'aurais volontiers posée aux industriels, mais vous qui êtes à l'interface justement entre les industriels et les distributeurs, cette notion que la transparence de ces informations, la transmission de ces informations jusqu'au consommateur, ça peut aussi être un élément de restauration de la confiance. C'est quelque chose qui est intégré dans les réflexions, ou on est vraiment dans un business là uniquement, on se transfère les informations? Non, je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent que mieux informer, c'est aussi le meilleur facteur de marketing qui soit. En effet, Fleur et Michon est très bien placé pour le savoir. Ils ont fait des campagnes absolument extraordinaires sur l'origine de leurs produits qui ont été finalement quelque chose qui a même bénéficié beaucoup aux marges de marque, parce que les gens se sont aperçus, en fait, c'est vraiment comme ça que le produit est fabriqué. Et le fait d'avoir cette transparence et de mettre tout en œuvre pour mieux informer le client est devenu au contraire un levier marketing. Oui, c'est ça. Je le dis, il n'est pas là, mais effectivement, la campagne Venez vérifier, c'est quand même un magnifique exemple de campagne récente où on a fait de l'image autour de la transparence. Alors, ceux qui l'ont compris peut-être, c'est les Américains déjà. Amazon Fresh, par exemple, pourrait intégrer la data de thermométrie pour donner confiance et aussi l'utiliser comme objet marketing. Uber, qui lance Uber Fresh, peut utiliser pour montrer que le chauffeur Uber a bien tenu sa glacière, la donnée de température au client final pour le rassurer sur la bonne conservation de ses produits. Vous êtes au service de l'ubérisation de l'agriculture, mais... Non, pas spécifiquement, mais l'idée est de comprendre ce qu'on peut faire de ces données-là. Tout à fait, oui. Et il y a des grands acteurs qui le comprennent assez vite. Après, il est évident que tous les artisans qui sont nos clients principaux aujourd'hui l'ont compris pour la gestion de leurs besoins et de leurs risques, parce que quand ils perdent une chambre froide, ils perdent énormément d'argent dans la chambre froide, de denrées alimentaires, et c'est extrêmement compliqué à gérer en flux tendu. Mais ils ont aussi compris que ça pouvait leur apporter d'autres services. Simplement, ils n'ont pas la capacité marketing pour y penser tout de suite. Parce que si Amazon le fait, d'autres pourraient le faire en France. Vous avez, bien sûr. Vous avez vent de projets dans ce sens-là? C'est quelque chose qui va arriver bientôt? Alors, je pense qu'Amazon pourrait le faire, mais ils ne le font pas actuellement tout de suite. Mais je sais que j'en ai discuté déjà, moi, avec Uber. Donc voilà, c'est des discussions pour le moment. Mais des acteurs français peuvent le faire, évidemment. Tous les logisticiens peuvent le faire. Très bien. Un mot de conclusion peut-être, Antoine? Non, je pense que on parle tous de chaîne du froid, chaîne logistique, chaîne agroalimentaire, etc. Ce qui compte là-dedans, c'est que c'est une chaîne. Une chaîne, il y a des maillons. Et en fait, quand une chaîne est solide, c'est parce que tous ces maillons collaborent bien les uns avec les autres. Et vous êtes au niveau de la chaîne du froid. Nous, on est au niveau du maillon entre le distributeur et puis le fabricant. Et tout ça, c'est une affaire d'écosystème et de collaboration vraiment tout au long de la chaîne pour avoir une chaîne qui est solide. Et c'est comme ça que la chaîne pourra relier l'agriculteur et le consommateur. Exactement. Oui. Écoutez, je crois que c'est parfait. On peut s'arrêter là. Mais je trouve ça très intéressant parce que quand on a commencé à réfléchir au sujet de l'agriculture, il y a 2 ans, avec Camille, je lui disais, tu sais, il y a un gros sujet, parce que en fait, je viens d'une autre famille digitale qui est le commerce. Et je lui dis, mais le point noir dans ce sujet-là, c'est la logistique. Et je lui disais, mais j'y crois pas trop parce qu'il y a le problème de la chaîne du froid. Et aujourd'hui, la chaîne du froid, ça y est, donc tout va vite dans le numérique. Et en 1 an et demi, voilà, il y a des nouveaux services apportés par Anne-Sophie qui ont réglé la problématique de la chaîne du froid. Donc c'est formidable. On tente de le faire. Il y a une dernière question que je voulais évoquer, qu'on en avait discuté par téléphone, c'est la question du choix technologique de Tetramos et des startups dans ce domaine de thermométrie, ou même globalement dans les objets connectés, c'est le choix du réseau. Comme l'ARCEP était présent ce matin, c'est l'idée de savoir comment on place son modèle économique et sur quel réseau. Tetramos fonctionne sur une technologie qu'on pense fiable parce qu'elle est éprouvée depuis plus de 15 ans, qui est le GSM. Donc ça marche en fixe dans une chambre froide, dans un entrepôt, et ça marche aussi en mobilité dans un camion. Demain, on pourra encore baisser les prix grâce au réseau de l'IoT. Ces réseaux sont Sigfox et LoRa. On n'a pas encore choisi
le réseau qui sera celui de Tetramos. Mais c'est un vrai enjeu pour nos modèles économiques et c'est un véritable enjeu de croissance économique de toutes les entreprises dans le domaine des objets connectés. Donc c'est peut-être aussi un point qui intéresse la couverture du territoire et qui intéresse la fiabilité des services proposés. Tout à fait. Merci à vous deux. Et merci à Thomas pour l'animation de ces 3 tables rondes.